Nous demandons maintenant au ministre de la Culture de dire ses mots de circonstance. Excellence, Monsieur le cabinet ministériel, honorables parlementaires, Monsieur le maire de Milo, Mesdames et Messieurs les autorités civiles, distingués invités. Je remercie le Président de la République et le Premier ministre de m'avoir permis de prêter mon concours à l'organisation de ce carnaval et particulièrement à cette réédition de l'histoire. Ces pierres qui nous entourent, témoins privilégiés d'une gloire inachevée, m'incitent encore à croire qu'il nous échoit l'impérieux devoir de nous montrer à la hauteur des hauts faits qui ont jalonné notre histoire. À ce peuple que l'on a voulu à genoux, il fallait un monument qui le mit debout, disait Aimé Césaire, parlant de l'œuvre d'Henri Christophe. Ce palais dans lequel nous nous retrouvons répond encore à l'appel des pères fondateurs. Leur enseignement nous impose aujourd'hui, plus qu'avant, de rester toujours debout pour défendre les valeurs qu'ils nous ont léguées. Le choix de la fière cité du Cap-Haïtien pour accueillir ces festivités témoigne de la volonté du chef de l'État d'inviter le peuple à se ressaisir et se rappeler que l'assiduité au travail sous la roulette d'un chef éclairé, en communion avec un peuple discipliné, peut ouvrir grandes les portes de l'histoire. Si le Nord fut jadis le symbole d'une réussite exceptionnelle, il demeure le gardien d'une œuvre impérissable. Je vois défiler dans cette sublime enceinte l'épouse du monarque, Sa Majesté la Reine Marie-Louise, parée de ses plus riches atours au milieu des dignitaires du royaume, dans une grande fête dont seul le roi avait le secret. La somptuosité de ces fêtes, où la gaieté et le rire célébraient la vie, mais n'ont pas empêché Henri de conduire avec succès le destin de ses sujets. Répondre au rendez-vous de la tradition ne déroge aucunement au sérieux, à la détermination, la volonté, la persévérance de pouvoir en place marcher sur les pas du Phénix. Ceux qui ont visité ces lieux du temps de son apogée rapportent avec émerveillement la beauté, le charme du légendaire Jardin du Roi, en retenant le thème « Yon haïtien, yon pied-bois ». Ce carnaval se veut l'expression de la volonté du gouvernement Martelly-Laborde de réaliser, à l'image de celui de Sans Souci, un vaste jardin botanique sur tout le territoire. Une œuvre commune exigeant une participation citoyenne, un devoir qui s'impose désormais à chaque Haïtien, celui de planter un arbre pour une Haïti verte et prospère. Je vous invite à faire ce retour aux soirées fastueuses du royaume, en compagnie de la conviviale Reine Marie-Louise et sa suite. Vous ne manquerez pas ce soir, chers invités, de faire honneur par vos parures d'époque à l'étiquette du royaume, à l'ombre de ces murs vétustes et sous le regard des hôtes invisibles qui nous reçoivent ce soir, faire honneur à l'âme christophienne. C'est le carnaval, tous les rêves sont permis. Monsieur le Président, les carnavaliers sont à votre écoute.